Seigneur, ta présence est déjà là. Tu es là, tu nous observes, tu es au milieu de nous, tu passes dans les rangs. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta parole qui va être libérée. Qu'elle atterrisse dans des cœurs bien préparés, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La sœur Yolette a dit que Jésus est là. Vous le croyez? Amen. Jésus est là. Alors le titre de message, en fait, tout a été dit dans la louange. Tout a été dit dans la louange. Ne te décourage pas, Jésus est là. Je répète, je dis à quelqu'un, ne te décourage pas, Jésus est là. Jésus est là. Sans plus tarder, on va aller dans Genèse. La Bible nous dit que lors de la création se trouve dans Genèse, tout le monde le sait. Dieu a créé la terre. Le premier et le deuxième jour, il dit rien de particulier. Le troisième jour, quand il ordonne à la terre de produire de la verdure, à la fin, il dit que cela est bon. Le quatrième jour, il crée le soleil, les luminaires, la lune, et il dit que c'est bon. Le cinquième jour, il crée les animaux, il dit que c'est bon. Le sixième jour, on va le prendre, Genèse 1, il crée l'homme. Et voici ce qu'il dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Amen. Le sixième jour, après avoir créé tout ça, il créa l'homme. Et quand il crée l'homme, il dit que cela est très bon. C'est pas seulement bon, c'est très bon. Quand je lis ça, ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou vous l'avez déjà vu, une pub, sans citer la marque, de chips. Il y avait un homme qui était là, et il était là en train d'assujettir. Il prend le soleil, il le place là. Pour des chips, ça n'avait rien à voir. Mais je me souviens que Curtis, il était petit, peut-être l'âge de Coco, peut-être 5-6 ans. Et qui m'a dit, maman, t'as vu comment il fait l'homme là? Comment il dirige, il commande les éléments. Et ça m'a fait penser à ce que Dieu, l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Mais tout ça pour dire que quand Dieu crée l'homme, il dit que c'est très bon. Ça veut dire que quand Dieu te voit, t'es une très bonne œuvre. T'es sa créature, il dit c'est très bon. Faisons-le à notre image. Ça veut dire que quand Dieu te voit, il voit autre chose. Il voit autre chose que tes circonstances. Quand il y avait les ténèbres, Dieu, il a vu. Mais il a parlé, il a dit que la lumière soit. Parce que c'est comme ça qu'il voulait que la terre soit. Quand il te voit, il a écrit des choses, les circonstances ne le perturbent pas.
Nous, on peut s'accabler sur les circonstances, on peut pleurer, on peut rester là paralysé sur des choses qui ne viennent pas. On peut accepter aussi des paroles que l'on dit sur nous. Mais si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, vaut mieux se focaliser sur ce que Dieu dit de toi. Et Dieu, en l'occurrence, te dit ce matin que tu es une très bonne chose la plus bonne chose qu'il a créée sur terre. Tout ça pour vous dire quoi? C'est un message pour fortifier et encourager le peuple, pour vous dire que vous avez de la valeur. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Point, un trait. On a tellement de valeur, on l'a vu à la Sainte Seine, que Dieu a envoyé son fils, son unique, son précieux. David dira, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses tellement à lui? Mais qu'est-ce que Marie pour que tu t'intéresses à elle comme ça? Qu'est-ce que Valérie pour que tu t'intéresses? Qu'est-ce que le pasteur pour que tu t'intéresses comme ça à lui, à l'homme comme ça? Vous avez de la valeur, nous avons de la valeur. La Bible nous dit, il y a un exemple, que Dieu est prêt à laisser même 99 brebis pour aller sauver une seule. Tellement nous avons de la valeur. Il aurait pu se dire, bon, j'en ai 99, j'ai 99 juste, il y en a une qui est égarée, ben tant pis. Non, il est prêt à laisser, tellement ta vie lui est précieuse. Toi qui es en Christ, ne l'oublie jamais. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui font que tu n'as pas de valeur. Tu as de la valeur. Gédéon faisait partie de la dernière des tribus. C'était le dernier de sa famille. Donc dernier. Sa famille était la plus pauvre. Donc il se voyait vraiment comme un minable et un misérable. Voici comment il se voyait. Mais Dieu dit, devant, entre guillemets, ce misérable qu'il croyait être, il lui dit quoi? Vaillant héros. Vaillant héros. Alors que c'est le dernier, il se cache, il a peur. Mais Dieu, quand il le voit, il l'appelle vaillant héros. Mais lui ne se voit pas comme ça. Vaillant héros. Comment Dieu t'appelle ce matin? Comment toi tu te considères ce matin? Est-ce que tu considères ce qu'on a dit de toi? David. Quand le prophète vient chercher, va voir le père de David pour aller choisir le roi d'Israël, le père lui présente tous ses fils. Il ne considère pas David. David, c'est le dernier. David, c'est celui qui est avec les brebis, là, dans les champs. Il ne prend même pas la peine d'aller appeler David. Vous imaginez ça? Le prophète dit, présente-moi tous tes fils. Il ne prend pas la peine. Est-ce qu'on t'a méprisé ce matin? Est-ce qu'on t'a méprisé dans la vie? Est-ce qu'on t'a même pas considéré? Vous imaginez ça? Présente-moi tous tes fils. On ne présente pas un. Vous imaginez comment le père de David considérait David? Et Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ses frères aînés étaient des grands guerriers habitués à la guerre. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Le père de David, lui, a regardé à ça. Mes fils aînés sont dans l'armée. C'est sûrement un de mes fils, ceux qui sont déjà dans l'armée. Ce n'est pas David. Mais Dieu a dit non. C'est celui-là, là-bas, là. Celui que tu n'as même pas appelé. Celui que tu as dédaigné. Tu as de la valeur. Pour donner un autre exemple, il y a la femme adultère. Elle a péché, elle ne connaissait pas Dieu, elle a péché. On ne sait pas pourquoi c'était une prostituée, pourquoi elle était dans cette condition-là. On ne connaît pas son passé, on ne connaît pas son enfance, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est devenue comme ça. Et le peuple
était là pour la lapider. Mais même dans le péché, Dieu a donné de la valeur à cette femme. Même dans le péché. Il est par terre, il est en train d'écrire quelque chose. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire pour cette femme. Tellement. Mais la femme est dans le péché, elle a péché. On l'expose. Elle n'a pas d'argument. Elle est prête à mourir. Mais Jésus dit non. Toi-même, est-ce que tu n'as pas péché? Et Jésus est venu pour les pécheurs. Et il lui a écrit une nouvelle histoire. C'est un message d'encouragement pour fortifier le cœur de tout un chacun. Nous avons de la valeur. Et quand je prépare ce message, ça m'a fait penser, il y a un moment, un temps où l'Église a fait un concert une campagne d'évangélisation. On était armés, prospectus, la sœur Sylvia là en guerre là avec toute son équipe partout, on était motivés, la louange était là, tout le monde était prêt. Je crois qu'il y a eu 3 personnes. Et il y a eu une grosse déception, moi-même aussi la première. On était tellement motivés, en feu. Parmi ces 3 personnes-là. Et je me rappelle, j'étais là, et j'étais déçue. Je disais au Saint-Esprit, mais je suis déçue en fait. Et il m'a renvoyé à la brebis égarée, une seule. Bon. Et vous savez, Dieu a mis les projecteurs sur la sœur Limone. Sur la sœur Limone. Sur la sœur Limone. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Même une âme. La sœur Limone est là, elle est fidèle. Et la Bible dit que c'est la joie dans le ciel. Nous n'avons pas fait ça en vain. Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et il avait vu, les projecteurs du ciel étaient sur Limone. Et tout ce travail-là était pour Limone. Parce que chaque personne a de la valeur aux yeux de Dieu. Moi, quand je suis retournée au Seigneur, parce que je me suis fait baptiser en 2001, j'étais au ras, vraiment à ramasser à la petite cuillère. Et je vous prêche pas un bon discours. Hein. Je vous prêche vraiment pas. Je vous dis vraiment la vérité. Je vous livre même mon cœur. J'étais à ramasser à la petite cuillère. Je me considérais même plus. Moi qui étais vraiment sur un piédestal à tous les niveaux, eh ben, je me suis retrouvée comme une crêpe par terre, sans personne, sans appui. Tous mes appuis ont sauté. Et Dieu m'a tendu la main. Il m'a accepté. Il m'a pardonné. Il m'a restauré. Il continue encore. Hein. Et le pasteur, donc moi, j'étais vraiment dans un état, mais ras des pâquerettes. Et lui, il disait toujours, tu es un diamant, il y a ça. Et moi, j'étais en train de lui dire, mais est-ce qu'il voit bien ou quoi? Il lui faut du collier ou quoi dans les yeux? Est-ce qu'il voit ma vie là? Et moi, j'étais là en train de pleurer sur mes circonstances. Je dis, mais est-ce qu'il est sérieux? Il a toujours gardé le même langage. Toujours le même langage. Un diamant à l'état brut où il faut enlever les trucs. Il faut enlever la terre. Là, peut-être que vous me voyez comme ça, mais si on appuie là, on remonte les années N-10 là, je vous assure. Je vous assure. Et souvent, les circonstances nous rabaissent. Peut-être des gens aussi nous rabaissent. Le cœur, si on pouvait voir une échographie de l'âme ou du cœur déchiré. Mais ça, personne ne le voit. Cœur déchiré, un cœur froissé. Une âme complètement abattue à l'intérieur. Des fois, on peut faire même bonne figure. Ne te décourage pas, Jésus est là. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui?
On va prendre Ésaïe 43. Le Seigneur va répondre. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu honores, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Parce que tu es honoré par le Seigneur et que je t'aime. Tu peux remettre au début, s'il te plaît. Là, Dieu est en train de parler à la nation d'Israël. Mais la parole de Dieu, tu la prends pour toi. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, Sacha. Qui t'a créé, Trucy. Violette, qui t'a créé. Tu remplaces au Jacob par ton nom. Ainsi parle l'Éternel maintenant, l'Éternel qui t'a créé, Marie. Celui qui t'a formé, pasteur. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien, Kaina. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Il te connaît. Il te connaît. Dieu est assis sur son trône, les circonstances ne l'impressionnent pas. Tu es à lui, tu es à moi, dit le Seigneur. Plus loin, il dira, je t'aime. Je t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils te sauver toi. Quand on comprend l'amour de Dieu, la valeur, David, mais qui suis-je pour que tu t'intéresses tant à moi comme ça? Pour me donner même ton Saint-Esprit, pour envoyer ton Fils. Si tu es découragé ce matin, sache que relève-toi. Parce que Dieu t'a tant aimé. Tu as de la valeur. Dieu est la solution à tous tes problèmes. Ne te décourage pas, Jésus est là. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Il y en a qui... J'étais en train de penser à... J'ai appelé quelqu'un, pour ne pas la nommer cette semaine, et elle était en train de m'expliquer, et on parlait de sa vie. Et tout d'un coup, elle me sort, oui, naturellement en plus, hein, oui, quand j'ai voulu me suicider. Si tu as des pensées suicidaires, enlève ça de ta tête. La Bible dit que par les problèmes, là, les vagues montaient tellement haut, ça descendait tellement bas qu'ils étaient étourdis. Là. Il y avait tellement de problèmes qu'ils ne savaient plus où mettre de la tête. Ça montait haut, ça descendait bas. Vous imaginez dans une barque qu'il y en a qui pensent à se suicider, il y en a qui pensent... Il y a le suicide physique, il y a aussi le suicide aussi mental. Il y en a qui arrêtent de vivre, qui restent là, qui sont là, qui sont bien vivants, mais ils ne prient plus. C'est ce qu'on appelle un burn-out. Ils sont dépressifs. Ils ne passent pas là à l'acte, mais leur vie, là, ils arrêtent. Je vous dis, je ne vous prêche pas un bon discours, parce que moi-même, je l'ai vécu. Le matin, je mettais un masque pour mes enfants, pour les emmener à l'école. Et puis, quand je revenais, j'enlevais le masque. Tous les volets étaient fermés, tout était noir. Je m'enfermais je mettais la couette comme ça. Et puis, à 4 heures, et puis je pleurais. J'étais dans un suicide mental. Et après, il est 4 heures. Ah, il faut remettre le masque. On va chercher les enfants. Et j'avais qu'une hâte, c'est qu'ils soient à 8 heures au lit pour enlever le masque. Je pense à Yolette.
Vous imaginez si elle avait passé l'acte? Dieu nous dit que dans Jérémie, je ne sais pas si je te l'ai donné, que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Pour que nous ayons... Je ne te l'ai pas donné? « 29-11 » Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Éternel, vous voyez, au début de la création, il a formé l'homme et il a dit c'était très bon. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il connaît tous tes projets. Des projets de paix et non de malheur. Donc quand on lit non de malheur, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a des projets de malheur pour toi. Donc malgré le plan de Dieu pour toi, le diable est là pour contrecarrer ta destinée, contrecarrer les plans de paix pour toi. Et il envoie des problèmes, et il envoie des mauvaises connexions, il envoie des mauvais gens sur ta vie, il envoie des tribulations, il envoie des choses terribles qui arrivent même à des enfants. Il envoie des choses pour bousiller les vies des gens, pour ne pas rentrer dans les projets de paix. Mais Dieu, lui, a prévu des projets de paix pour chacun d'entre nous. Le diable, lui, vient interfère. Vous voyez, au début de la création, Dieu a dit, nous faisons l'homme à notre image. Il doit faire ci, il doit assujettir, il doit faire ça, il doit faire ça. Le diable est rentré en scène au jardin d'Éden. Sachez que Dieu a écrit pour chacun d'entre nous et il arrive dans la vie, dans le chemin de la vie, que le diable met son grain de sel pour te donner des coups, pour te donner des vagues là qui viennent t'assommer. Mais ne te décourage pas. Jésus est là. On va prendre Luc 5. Ça fait un petit moment, le pasteur aussi l'a pris beaucoup. La pêche miraculeuse. Tu as de la valeur. Il y a un chant là qui dit ça. Hein. Vous le connaissez? Oui. Tu as de la valeur. Ne te méprise pas. On va prendre... Ah, vas-y. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ne crains point. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen.
Quand Jésus rentre dans une vie que le diable a dévastée, il te dit ne crains pas, ne te décourage pas. Là, vous voyez dans ce passage-là, peut-être que tu es dans cette situation-là. Peut-être que tu es dans le ministère, tu fais le ministère. Pierre a pêché toute la nuit. Il a pêché toute la nuit. C'est un professionnel de la pêche. Il n'a rien récolté. Rien. Toute la nuit, ça veut dire que là, il est fatigué. Jésus, au petit matin, il voit 2 barques, dont celle de Pierre. Et il lui dit, prête-moi ta barque, parce que j'en ai besoin là pour prêcher. J'en ai besoin pour le ministère. Peut-être que tu te dis, bon, Dieu m'utilise, mais moi, ma situation, elle ne change pas. Est-ce que Jésus utilise les gens comme ça parce que c'est un calculateur, c'est un profiteur? Là, la parole de Dieu nous dit que Pierre a péché toute la nuit. Il était fatigué, il était déçu. C'est son gagne-pain. Peut-être que ta vie, tu essayes des choses, tu n'y arrives pas. Mais Dieu te demande des choses et puis tu le fais. Mais toi, ta vie, elle ne change pas. Tu as passé une sale journée. Mais Dieu te demande de faire. Passe-moi ta barque. Amène-moi ta barque pour que je monte. Je veux t'utiliser. Mais la vie de Pierre, il a péché toute la nuit. Sa journée là n'a pas été fructueuse. Peut-être même que tu es dans le service et ta vie elle n'avance pas. Dieu veut t'utiliser, il t'utilise, mais toi ce qu'il y a dans ton cœur là, c'est une grosse déception. Reviens au début s'il te plaît. Jésus donc utilise la barque qui a servi à la pêche à zéro, la fatigue de Pierre et de ses compagnons. Il utilise, il parle à la foule. Et imaginez Pierre qui est à côté, fatigué, sa vie, sa pêche minable. Et Dieu utilise sa barque, pourtant. Est-ce que Dieu rentre dans une vie, utilise et ne sait pas ce que tu as vécu? C'est pour ça que Jésus dira, avance. Avance. Il monta dans l'une des barques, ok, celle de Simon. Il s'assit, il fait son ministère, avance. Imaginez Simon, Pierre à côté là. Vous imaginez là, fatigué de la vie, déçu. Quand Jésus a fini de faire ce qu'il avait à faire, il a utilisé la barque de Simon-Pierre. Là, j'aime ça parce que là, Jésus est en train de nous dire qu'il savait que Pierre avait vécu une soirée difficile. Il savait que Pierre n'avait pas récolté sa récolte qu'il devait avoir. Il le savait. C'est pour cela qu'il lui dit, il dit à Simon ensuite, après avoir fait l'œuvre de Dieu, il lui dit une parole. Tout ça pour lui dire que je connais ta situation. Quand on vient à Christ, on vient avec tous ses bagages. Jésus rentre, il veut t'utiliser. Mais des fois, on est là, mais Jésus, mais tu m'as abandonné. Jésus, tu m'as oublié. Jésus, est-ce que tu vois là ma situation? Il lui dit, avance en plein eau. Ça, c'est sa parole pour lui dire que quand je t'ai demandé ça, je sais ce que tu vis. Jésus sait. Il lui dit, avance en plein eau. Et il lui dira, jetez les filets. Et ça va être la parole, ça va être la solution pour lui. Mais comme Jésus a des projets, Dieu a des projets, là il est en train de nous dire que quand Jésus rentre dans une vie, quand Dieu t'utilise, il sait, il est dans ta barque. Il sait ce que tu vis. Il voit les pleurs qui coulent de ton visage. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Il a les paroles de la vie. Pierre a dit plus tard, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Parce qu'il a vécu cette expérience. Et il lui dira, je suis la solution à ton problème. Mais derrière ça,
moi, je te ferai pécheur d'hommes. Il y a un appel. Je veux t'utiliser plus que ta pêche là, plus que ton problème là aujourd'hui. Je te ferai pécheur d'hommes. Et en général, quand on est dans le monde et quand on vient à Christ, Dieu se sert de ce que tu étais. Par exemple, si tu étais un bagarreur, Dieu va se servir de toi parce que tu es déjà entraîné. Tu es déjà entraîné au combat pour être un bon soldat de Dieu. Donc il lui dira, tu es un pécheur professionnel, avant de me connaître, je te ferai pécheur d'hommes. Ça va être le premier pasteur après Jésus. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ta situation. Il y a Job. Peut-être que je vous parle, je le redis, ce n'est pas une prédication de bon discours. Peut-être aussi que tu as tout perdu dans ta vie. Tu as perdu un mari, tu as perdu un travail, tu as perdu de l'argent, tu as peut-être toi-même tout perdu. Tu as perdu ton estime de soi, tu as perdu ta dignité. Peut-être que les gens aussi t'ont abandonné. Mais Dieu dit dans sa parole que moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonne. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et vous voyez, Jésus est la solution. Quand il parle, il a déjà la solution. Il a même, en plus de la solution, des projets. Au-delà même de ce que tu demandes. Pour le royaume de Dieu. Et vous voyez, pour la pêche miraculeuse, ça renvoie à un autre verset. Cherchez pour... quand on chantait ce matin, j'abandonne. Non, l'autre. Non, l'autre. Exact. Oui, en tous. Non, est-ce que c'est ça? Non, l'autre, j'abandonne. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Et bien, quand tu chantais ça, j'imaginais Pierre. Parce qu'il a dit, la parole de Dieu dit qu'ils ont tout laissé. J'abandonne tout. Je veux te connaître plus. Et quand vous voyez Job, qu'est-ce qui lui est pas arrivé? Ne te décourage pas, Jésus est là. Jésus est dans ta barque. Je t'en prie, ne te suicide pas mentalement, ne te suicide pas tout court. Jésus est là. Vous savez, Dieu a créé le soleil. Chaque matin, le soleil se lève. Ça veut dire que chaque matin, l'Éternel renouvelle ses bontés. Chaque matin, il y a toujours l'espoir. N'abandonne pas l'espoir. Chaque matin, tu as toujours l'espoir que les choses vont changer. Parce que chaque matin, le soleil se lève. Ce que tu attends, ne te décourage pas. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas même l'état de ton cœur, de ton âme. Mais ne te décourage pas. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a aussi la culpabilité. Il y a Pierre. Là, c'est... On a parlé de la pêche miraculeuse, même pour le ministère. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié, là. Même Dieu t'utilise pour les autres, mais toi, Seigneur, tu m'as oublié ou quoi? Pierre a renié Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il a même pleuré, donc ça veut dire qu'il était culpabilisé. Si tu as péché, peut-être que tu es dans un péché et que tu culpabilises, tu te meurtris toi-même. La parole de Dieu nous dit qu'il était même tout nu. Alors là, il était vraiment culpabilisé. Puissance 10. Et Dieu, Jésus, lui dit, m'aimes-tu? Il a péché, il a renié le maître, mais Jésus lui dit, m'aimes-tu? Paie mes troupeaux. M'aimes-tu? Paie mes troupeaux. Si tu as péché, il y a l'œuvre de la croix. Si tu es dans un état de culpabilité, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché.
Il dira à la femme adultère, va et ne pêche plus. Allez, j'ai écrit une nouvelle histoire pour toi. Jésus est toujours en scène. Jésus est toujours en scène. Il y a cette histoire aussi dans la Bible d'un âne. L'âne est attaché. Vous imaginez, c'est un ânon. Il doit voir ses copains en train de gambader partout, mais lui, il est attaché. Vous vous êtes déjà retrouvés dans cette situation où vous voyez les gens évoluer, vous voyez les gens bénir, mais vous êtes là, ça ne bouge pas. Vous êtes attaché, ça ne bouge pas. Vous voyez, l'âne, peut-être qu'il a vu un autre âne être utilisé. Donc, il est utilisé, il porte des choses, il va dans des villes. Et lui, il est là. Ça ne bouge pas, il est attaché. Peut-être que tu vois les gens même voyager, toi, tu ne voyages pas. Tu vois les gens bénis, toi, tu n'es pas béni. Peut-être qu'il y a des gens aussi dans cette situation. Mais un jour, Jésus a dit, détachez l'ânon. Jésus sait. Et dans Isaïe 43, il a dit, tu es honoré. Et vous voyez, Dieu s'est servi. Il s'est servi de l'ânon. Là, c'était pas des bagages, c'était le maître lui-même qui veut utiliser ta vie pour t'honorer. Parce qu'il est rentré à Jérusalem. Hosanna, Hosanna. Qui c'est qui a bénéficié des honneurs? L'ânon. Il portait le maître. Les Hosanna, l'ânon était là. Le jour viendra pour toi. C'est pas parce qu'un tel est béni que le bus là ne passera pas pour toi. Il y a un temps, il y aura ton temps. Laisse-moi te dire qu'il y aura ton temps. Ça ne sert à rien d'être jaloux. C'est pas parce qu'un tel est béni que toi tu n'es pas béni aujourd'hui que tu ne le seras pas. Dieu te dit ce matin qu'il va t'honorer. Il y a des gens qui ont été honorés, ce sont les disciples. Pourtant Jésus a prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Et quand il prie, il dit dans Matthieu, il va dire dans Matthieu, il a prié toute la nuit et quand il les choisit, il dit, il a donné autorité de prier, de chasser les démons et de prier pour toutes les maladies, ok? Il les choisit, il leur donne ce pouvoir. Il leur a donné ce pouvoir, c'est marqué. Matthieu 10, 1. Matthieu 10, 1. Et il y a un passage dans la Bible où ces mêmes disciples là, qui ont reçu ce pouvoir-là, il y a un homme qui a son fils, les disciples n'ont pas pu. Vous imaginez la déception? Dieu t'a donné, tu veux opérer là dans le ministère et tu n'arrives pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Les disciples, ces disciples-là que Jésus a choisis, il leur a donné le pouvoir. Cet homme dit, mais les disciples à qui j'ai demandé, là, ils n'ont pas pu chasser les démons sur mon fils. Peut-être que tu n'arrives pas aujourd'hui, mais ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dans le ministère, ne te décourage pas. Parce que le maître du temps et des circonstances, le maître de la rédemption, le maître de l'amour est là. Il 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 est vraiment là. Et n'oublie pas que tu as de la valeur. S'il est là, c'est que tu as de la valeur. Si son Saint-Esprit est là, c'est que tu as de la valeur. Ne te décourage pas. Je le redis, ne te décourage pas. N'accepte pas ce qu'on dit de mal de toi. C'est pas parce que David, là, on lui a dit, t'es un petit berger. T'es un petit berger, là. David n'était-il pas l'homme selon le cœur de Dieu qui a régné sur Israël? Ne laisse pas les circonstances te dire ce que tu es. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans le ministère. Tu es un diamant. Alors que ce n'était pas ça. Hein. La situation n'était pas ça, mais alors pas du tout. Hein. Je vous ai dit, j'étais en pleine dépression. Hein. Tu es un diamant. Il y a quelque chose en toi. Tu as une force, mais tu ne le sais pas encore. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le diable vient, est là pour pervertir. Il est là pour t'accabler. Il est là pour
Il est là pour t'envoyer le péché et ensuite danser sur ta tête, comme un paillasson. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste toujours le même. Dieu reste toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous savez, c'est cet homme-là qu'on appelle Bartimée. Cet homme qu'on appelle Bartimée, il était aveugle. Il était aveugle. Il était là, placé là comme un mendiant. Bartimée, fils de Timée. Donc, il était le fils de quelqu'un. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'était le fils de Timée. Où était son père? Pourquoi son père le laisse là en train de mendier? Il devait avoir des frères. Bon sang, il devait avoir des frères. Qu'est-ce qu'il faisait là, mendiant? Bartimée, fils de Timée. Il avait une famille, mais il mendiait. Sa vie ne changeait pas, il était aveugle. Il était aveugle. Mais sa bouche marchait, fonctionnait. Ses jambes fonctionnaient. Ses oreilles fonctionnaient. Peut-être que tu es dans une situation, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais regarde, il y a un chant qui dit compte les bienfaits. Compte les bienfaits. Regarde ce que Dieu t'a donné. Bartimée il était aveugle. Mais il avait des oreilles. Ses oreilles lui ont permis d'entendre que Jésus passait. Ses oreilles ont bien fonctionné. Il a entendu que Jésus, ce Jésus qui a guéri un autre aveugle, eh bien il passe là. Il passe dans ma ville. Il était aveugle, mais ses oreilles fonctionnaient. Et quand il a crié Jésus, et encore plus fort Jésus, Jésus lui a dit viens. Ses jambes, il était aveugle, mais ses jambes fonctionnaient. Il s'est levé d'un bond pour aller vers le maître. Il n'avait pas ses yeux, mais il avait ses oreilles. Il n'avait pas ses yeux, mais il avait ses jambes. Il n'avait pas ses yeux, mais il avait sa bouche pour crier Jésus. Qu'est-ce que tu as ce matin qui te bloque? Mais regarde tout ce que tu as d'autre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Paul dira, mais est-ce que c'est les tribulations qui vont me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que si? Est-ce que ça? Il n'y a rien. Et Jésus est là. Et j'ai bien aimé le chant. C'est pour cela, ce matin, je voudrais t'encourager de la part de Dieu. Ne te décourage pas. Dis les paroles que Dieu a dit sur ta vie, sur toi. Sur toi. David, alors qu'il était méprisé, il a dit « Je suis une merveilleuse créature. » Vois, quand ça ne va pas ou quand on te méprise, Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Je suis une très bonne chose. Quand on dit quelque chose, je rejette ce que tu dis. Même si, moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Ne laisse personne te dire que tu es bête. C'est pas parce que tu as une mauvaise note que tu es bête. Jamais. Va dire à mes enfants, tu es bête. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Depuis tout petit, je leur dis. La situation ne te définit pas. C'est celui qui est en toi qui te définit. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Celui qui a détruit ta vie. Celui qui a gâché là ton enfant. Celui qui a gâché là. Qui a gâté là. Qui a gâté tes circonstances. Tu es dépouillé. Tu as la parole. Bartimée n'avait pas la vue mais il avait la parole. Tu as la parole de Dieu que tu peux confesser. Tu as été dépouillé à la croix. Menteur. Satan. Tu as la parole, tu as d'autres choses, tu peux louer. Paul et Silas étaient dans une situation catastrophique. Ils ne pouvaient pas bouger, certes, mais qu'est-ce qui lui restait? La parole. Ils ont loué. Ça a suffi pour ébranler les fondements. Et pour qu'ils sortent de cette situation, qu'est-ce que Dieu t'a donné là? Qu'est-ce qui te reste? Utilise. Qu'as-tu dans ta maison? Utilise le peu que tu as. Tu verras ce que Dieu va faire avec le peu que tu as. Vaillant héros, il se considérait comme un faible. Alors, ce matin, je vais vous demander de vous lever. Yolette, si tu veux bien reprendre le chant que t'es Vivezo, s'il te plaît.
Vous imaginez si Pierre n'avait pas accepté, il n'avait pas voulu prêter sa barque à Jésus. Quand on dit je m'abandonne, quel que soit. Des fois, on peut demander à quelqu'un, tiens, je vais utiliser ça, c'est pour Dieu. La personne dit non. Amen. Elle manque une bénédiction. N'empêche pas les circonstances ou la situation t'empêcher de servir le Seigneur. Parce que Dieu sait. Il savait que Pierre n'avait pas eu une bonne récolte. Il le savait. Mais d'abord, il a utilisé. Il lui dit, éloigne-toi. À un moment donné, il faut t'éloigner aussi avec le Seigneur. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Amen. On va reprendre ce chant. Parce que Dieu est là. Violette, elle l'a dit ce matin. Mais Dieu est là. Il est dans ta barque. Que tu dis à Jésus, à tes pieds, ce qui te semble lourd, Laisse la musique, juste. Vous voyez Bartimée, prends ton problème là, ce qu'il y a dans ton cœur. Il n'avait pas les yeux, mais il avait la bouche. Et il a crié à Jésus. C'est pour ça, là, ce chant-là. Quand on dit Jésus est là, Jésus est là. Amen. Et il voit ton problème, il passe dans les rangs. Interpelle-le. Quand tu chantes là, Jésus, mais vois-le là. Jésus est Jésus. Quand crie Jésus, vas-y Yolette. Jésus. Comme Bartimée. Nous t'appelons Jésus, Jésus. Jésus, tu connais la vie de ton peuple, tu connais les cœurs brisés. Jésus, tu es le même. Les gens s'arrêtaient d'appeler. Tu as toujours eu compassion. Ne te décourage pas, Jésus est là. Moi, quand je chante, je crie Jésus. Jésus, tu es là. Le bercer. Tu connais ma vie. Tu connais mon cœur. Tu connais les souffrances dans mon cœur. Mais je ne me décourage pas parce que tu es là. Saint-Esprit, Seigneur, je t'en prie. Inonde le monde, que ton Saint-Esprit restaure les âmes. Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, à tes pieds, soucis, mes fardeaux, à tes pieds. Ce qu'il y a dans mon cœur, je dépose parce que tu es là. Jésus, il a vu tes larmes, il connaît ton cœur, il n'a pas changé, il s'est arrêté pour Bartimée, il s'arrête pour toi. Jésus est là, ne te décourage pas. Dans le ministère, ne te décourage pas. Dans ta famille, ne te décourage pas. Crie Jésus. Jésus. Tu vois le cœur de ton peuple. Vive Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme. Inonde. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui
Jésus. Mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, Nos fardeaux à tes pieds, Jésus. Je dépose Je en dépose. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Tu es le même. Jésus. Jésus, Jésus. Disons Jésus. Nous aussi, nous avons une bouche pour crier Jésus. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Père, de tes vives eaux, inonde mon âme. Inonde l'âme de ton Que ton église. Saint-Esprit L'âme fatiguée. prenne Prends le contrôle, Saint-Esprit. chaque situation qui tourne. Oh, tu vois les cœurs brisés. Mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, je dépose. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nos soucis, nos fardeaux, Seigneur, à tes pieds. Je dépose. Là, maintenant, nos soucis, nos fardeaux, on dépose. Jésus est là et il te dit ne te décourage pas, il est là. Fardeau à tes pieds, ce qui te semble lourd, dépose, dépose. Jésus à tes pieds, tu es là. À tes pieds, Jésus. Les soucis. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Alléluia. Amen. 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 C'est le message de ce matin. Ne te décourage pas. Jésus est là dans ta barque. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, gloire à Dieu, un très beau message. Amen. Et il faut savoir que le dimanche, quand il vous parle, il faut prendre en considération, on n'avait pas besoin vraiment de prier. Et pour vous, Dieu vous a parlé à travers ce message. Amen. Je pense à travers les chants déjà. C'est très bien, Yolette. C'est vraiment inspiré, conduit par le Saint-Esprit. Ça concorde vraiment avec le message. Abandonne-toi à Dieu. Donne à Dieu la situation. Il y a des moments, regardez quand vous voyez le message, quand il monte dans la barque, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche même pas à parler du problème de Pierre. Il commence d'abord à utiliser la barque. Dieu veut t'utiliser d'abord. Il connaît déjà la situation, ton problème. Alors, la Bible dit, c'est quand il a fini de parler, là, il lui dit, jette le filet. Dieu veut te parler, toi, te former à travers la parole. Parce que c'est dans la barque qu'il parle. Quand il aura fini avec toi, parce que les gens veulent d'abord la bénédiction avant que Dieu puisse les utiliser. Ils sont dans beaucoup de choses. Je ne vous dis pas, il ne faut pas pleurer. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème, croyez-moi. Au contraire, ça va vous fatiguer, vous décourager encore plus. Au lieu de crier à Jésus, de louer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se tait.